Tout de suite, Ciné Défi Extrême, sur Odéon+. Il était une fois sur le plateau de Ciné Défi Extrême, une princesse retenue prisonnière dans une tour. Bon, d'accord, en fait Audrey s'était volontairement cachée dans la tour d'un vieux décor. Mais quand même, quelques chevaliers sont venus à sa rescousse. En cours de route, certains se sont perdus. Des espoirs ont été brisés et des rêves anéantis. L'un d'eux a finalement tiré son épingle du jeu, mais malheureusement pour le prince Justin, le conte de fées s'est arrêté tout net. La princesse Audrey ayant l'esprit de compétition, elle a finalement botté les fesses de son prince qui s'est retrouvé éliminé. Et ceux qui restèrent vécurent très heureux et ils eurent de nombreux enfants. Mais non! Allons! On est dans Ciné Défi Extrême. Ici, il n'y a pas de bonheur. Il y a des bagarres, du danger et des mésaventures. Et cette fois, il pourrait même bien y avoir un meurtre. Alors restez scotchés à votre petit écran, car tout de suite, c'est l'heure d'un nouvel épisode de votre série préférée, Ciné Défi Extrême! Hey, what's up? I'm here to slay. Don't know why the rest even bother to stay. I know the game and I brought the skill. Crushing players' dreams, yeah, you know the drill. Des tacos au petit déjeuner? Le chef ne sait plus faire que ça en ce moment. On a de la nourriture mexicaine à toutes les sauces. Il a aussi mis les coquilles d'œufs. Oui, mais je crois bien que c'est fait exprès. C'est un peu comme sa petite touche personnelle. Ça rend ses plats un peu plus croustillants. Peut-être que le chef n'avait pas assez d'ingrédients à mettre dans ses burritos, alors il a mis ce qu'il avait sous la main, une clé USB. Il y a peut-être quelque chose dessus. Moi, j'aime bien les surprises. Il y a qu'un seul moyen de le savoir. Il faut brancher la clé sur le téléphone d'Audrey. Il est hors de question que ce truc plein de sauce salsa approche mon téléphone. Hey! Je croyais que tu voulais gagner la cagnotte. Faites ce que vous avez à faire. J'espère que vous avez apprécié ce copieux petit déjeuner. Pour ma part, c'était vraiment délicieux. Tellement bon qu'on pourrait dire que j'étais au 9e ciel. J'aurais pu manger une douzaine de tacos. Mais assez parlé de gastronomie. Il est temps de 86. Cette combinaison. Je veux dire, cette conversation. Il dit n'importe quoi. J'ai l'impression que Louis aurait besoin de prendre des vacances. Pour l'instant, je me repose dans un endroit sûr et protégé, à l'abri des voleurs. Et j'attends le début de la prochaine épreuve. Vous vous demandez probablement en quoi elle consiste. Cela restera un mystère jusqu'à ce que vous me rejoigniez. J'espère que vous allez saisir la teneur de mon message et me retrouver, mais en attendant, je vais fracturer l'ouverture de cette canette et me détendre. À plus tard! À moins qu'il y ait un contrat sur sa tête, je vais pas m'en à chercher Louis. Une journée sans cet andouille, c'est pas de refus. Je suis d'accord avec Hugo. Louis peut toujours nous attendre. Oui, mais si on trouve Louis, il aura peut-être une surprise pour nous. Et moi, j'adore les surprises. Je crois qu'il nous donnait des indices. Il a dit qu'il était au 9e ciel. C'est une expression pour le paradis. Ça voudrait dire qu'il n'est plus vivant. Et qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont morts? On les enterre, bien sûr. Alors peut-être qu'il est enterré quelque part. Moi, je dis qu'on devrait creuser pour essayer de le retrouver. Ouais, on pourrait. Le seul problème, c'est qu'elle est complètement absurde, ton idée. Depuis qu'Audrey est revenue, plus personne ne m'écoute. C'est pénible à la fin. Je ne vois pas pourquoi ce serait absurde que Louis ait été enterré vivant. C'est clair comme de l'eau de roche. Louis a dit qu'il était dans un endroit sûr, à l'abri des voleurs. Vous voyez? À l'abri des voleurs. Il a aussi dit qu'il allait fracturer l'ouverture d'une canette. On fracture une serrure. Vous avez compris? Non, toujours pas. Il est clairement dans la salle des coffres où on a tourné l'épreuve du braquage de banque. Ça y est? Joli. Bah ouais, facile. Moi, je me sers de mon cerveau. C'est moi qui ai dit que Louis était en train de nous donner des indices. Mais oui, ma chérie. Oh. J'étais un peu mal par rapport à Tania, mais il faut reconnaître qu'Audrey était super forte sur ce coup-là. La salle des coffres forts, c'est génial. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Arsène Lupin? Si tu te nettoyais les oreilles de temps en temps, ça te ferait pas de mal. Louis a parlé d'une combinaison, juste après qu'il ait dit qu'il était au 9e ciel. Et il a dit qu'il aurait pu manger une douzaine de tacos au petit déjeuner. Et ensuite, il a dit 86. Où est ma récompense? Je ne me souviens pas avoir mentionné une quelconque récompense. Mais merci de m'avoir libéré. Ça devenait enfumé là-dedans. Mais tu ne fumes même pas. Quoi? Non, bien sûr que non. Berk! Quoi? C'est du tabac mâché, c'est fait pour. Berk! Non, je rigole. C'est une fausse pipe en réglisse. Ouais, vous avez raison.
Ce truc est vraiment dégoûtant. Bien, passons au thème de la journée, le film d'enquête. Chacun d'entre vous aura une mission à accomplir. Ce soir, je vous attendrai sur le décor de la gare de chemin de fer. Moi, j'ai un circuit de petits trains chez moi à la maison. Même qu'il fonctionne grâce à des panneaux solaires. Vraiment fascinant. Bon, d'abord, j'aurai besoin des empreintes digitales ainsi que d'un échantillon d'ADN de chaque participant. Si Louis veut me ficher, il a qu'à se déplacer jusqu'au commissariat du coin. Ils ont toutes mes informations là-bas. Donc, chacun d'entre vous va devoir se procurer les empreintes et l'ADN de l'un de ses concurrents. Ce qui veut dire que vous avez intérêt à éviter que les autres n'obtiennent vos données personnelles. Alors, allez vous préparer et ramenez-moi mes éléments d'identification. Je finirai bien par l'avoir, ma récompense. Ça, je te le promets, tu m'entends? Je trouve que c'est pas juste qu'on ne reconnaisse pas que c'est moi qui ai eu l'idée de chercher des indices. Oui, si on t'avait écouté, on serait encore en train de creuser sous la cantine avec des petites cuillères. Alors là, c'est pas gentil. Écoutez les filles, franchement c'est vraiment pas important de savoir qui a fait quoi, tant qu'on s'amuse et qu'on rigole tous ensemble. Écoute, Tania, tu es quelqu'un que je respecte énormément. Si j'ai réagi comme ça, c'est parce que j'étais jalouse. Mais j'aimerais sincèrement qu'on devienne amies toutes les deux. Si tu le veux bien, je voudrais me racheter. Je te propose une petite séance de soins esthétiques. Ouh, j'adore me faire bichonner. Je suis vraiment trop forte. Ça chatouille. On ne m'avait encore jamais manucuré le dessous des mains et des doigts. C'est nouveau, ça fait fureur à Hollywood. Oh, j'adore être à la pointe de la mode. Ah! Oh, oh! Mon appareil est tombé. Oh. Bon, d'accord, c'était pas très gentil d'avoir manipulé Tania, surtout que c'est ma meilleure Aïe! Dis donc, t'as pas déjà récupéré l'ADN de Tania? Oui, mais c'est tellement rigolo, j'ai pas pu m'en empêcher. Alors, où est ma récompense? Désolé Audrey, c'est pas encore l'heure de la remise des prix. Eh bah, t'as qu'à changer le planning. Attends, tu vois pas que je suis en train de travailler là? Tu veux que j'appelle mes avocats pour qu'ils t'aident un peu dans ton travail? Sans commentaire. Je veux ma récompense. Je veux ma récompense. Je veux ma récompense. Oui, c'est bon, t'as gagné. Tiens, je m'étais acheté un paquet de chips pour manger dans le train, mais je te le donne de mon cœur, si c'est ce qu'il faut pour te faire taire. Bien, alors, est-ce que tu veux bien monter dans le train maintenant? Eh, attends un peu, j'ai pas encore dit tout le monde à bord. Tout le monde à bord! Qu'est-ce que tu fabriques? Je régularise votre titre de transport, madame. Bienvenue à bord du train en direction de Drôle de Ville. À présent que la fête commence! On va faire une fête. Oh, génial! Et on a le droit d'y participer? C'est super! C'est merveilleux, on va pouvoir partager tout ça ensemble, hein Audrey? Certainement pas. Tu vois, je préfère m'en tenir à mes délicieuses chips au fromage que j'ai durement gagnées à la sueur de mon front. Je peux en avoir une? Je ne crois pas que tu l'aies mérité. Qui a éteint la lumière? Oh, vous ne pouvez pas tuer l'animateur! Ah! Oh! Ah, c'est beaucoup mieux. Regardez! Louis est mort! Mort! Ouais, complètement mort. Non, c'est impossible. Je n'ai même pas eu ma vraie récompense. Harold, je veux que tu le réanimes. T'as misé sur le bon cheval. Je suis secouriste diplômé. Saviez-vous que la réanimation cardio-pulmonaire est un ensemble de manœuvres destinées à assurer l'oxygénation de... Harold, fais-le! Tu ne vois pas qu'il ne respire plus?
Toujours pas de pouls. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas réussi à le ranimer. Mais c'est affreux! Il y a un cadavre dans le train! Mais calmez-vous, bande de trouillards. Il faut qu'on réfléchisse à tout ça. Ça me rappelle la fois où on était dans un bus pour aller à une compétition de pom-pom girl et la meneuse qui s'appelait Carmelita Santos, elle s'est évanouie d'un seul coup. J'ai jamais aimé Carmelita parce qu'elle n'arrêtait pas de crâner tout le temps. Mais il fallait qu'on fasse quelque chose. Elle était en train de baver. Alors moi et Bitsy Stéphanopoulos, on a couru jusqu'à l'avant du bus. En vrai, Bitsy s'appelait Elisabeth, mais tout le monde l'appelait Bitsy. Je dois avouer que je me demandais bien où Tania voulait en venir avec son histoire de pom-pom girl. Alors le bus s'est arrêté, Madame Whitlock est allée acheter du jus de fruits à la station-service où on s'est égaré. Mais attention, pas du jus de fruits allégé en sucre, ça ne marche pas dans ce genre de situation. Et donc elle l'a fait boire à Carmelita et il faut trouver du jus de fruits pour le donner à Carmel... à Louis. Ouais. Bon, est-ce que quelqu'un a une autre super idée? Moi, j'en connais un rayon sur les trains. Ce qui m'amène à penser qu'il y a forcément un conducteur aux commandes de la locomotive. On doit pouvoir le solliciter en cas d'urgence. Berthe, essaie d'appeler le conducteur du train. Allô? Allô? Y a personne au bout du fil! On est seul au monde! On va tous mourir! Mais c'est pas possible, vous êtes vraiment trop Réfléchissez un peu. Alors, si on fait le point, il semble que Louis est mort juste sous nos yeux. Et qu'on est totalement coupé du monde extérieur. En vrai, je suis sûre qu'il est même pas mort. J'étais pas là la fois où vous avez dû sauter d'un avion en plein vol. Mais j'ai vu l'épisode quand il a été diffusé. Et il y en a aucun d'entre vous qui se souvient qu'en fait, il n'y avait pas d'avion? Elle a raison! Je suis convaincue qu'il y a des techniciens dehors en train de faire bouger le wagon et que ce qu'on voit par la fenêtre, c'est une projection qui défile. Réveillez-vous, tout ça, c'est du cinéma, c'est pour de faux. Je voudrais pas dire, mais je crois qu'on est un peu trop grand pour jouer à faire semblant. En plus, ça m'aurait pas vraiment plu de jouer avec Audrey et d'inventer des histoires avec elle. Parce que, la connaissant, elle voudrait faire le papa, la maman et la maîtresse d'école tout à la fois, une vraie commandeuse. Je crois que je préfère encore jouer toute seule. Enfin, si j'avais encore l'âge, parce que ça fait longtemps que je joue plus, c'est évident. Bon, alors, écoutez, maintenant qu'on connaît la vérité, on va tranquillement retourner à nos caravanes. Et je vais tout de suite appeler la production pour leur dire qu'ils sont en train d'enfreindre les termes de mon contrat. Je peux vous dire qu'ils vont m'entendre. Oh! Pas de réseau? Comment ça se fait que mon téléphone ne capte pas? Bon bah moi en attendant, je vais dessiner le contour de Louis. Vous savez comme ils font dans les films. D'ailleurs, je me demande bien pourquoi ils font ça. Est-ce que c'est pour colorier l'intérieur après? Hugo, passe par cette trappe pour aller sur le toit et ramène-nous le chef, le conducteur ou quelqu'un. Et pourquoi c'est moi, comme par hasard? Parce que tu es le seul et l'unique qui puisse y arriver. J'en suis certaine. Je sais, je suis forte. Oh non, laissez-moi rentrer! Oh, je n'aime pas ça. J'ai senti un truc contre ma jambe. Moi aussi, j'ai senti un truc contre ma jambe. J'arrête pas de me cogner contre des choses bizarres qui ressemblent à des jambes. Ouais, c'est un vrai train, et il est hors de question que je retourne à l'extérieur. Si c'est un vrai train, et si nous sommes les seuls passagers à bord, j'en déduis que quelqu'un parmi nous est le meurtrier. Oh, arrête, t'es pas sérieux là. Mais si, existe-t-il une chose plus sérieuse qu'un meurtre? Le corps de Louis a disparu. Il s'est évaporé. Les extraterrestres l'ont enlevé. Mais quelle bande d'idiots. Ça fait partie du scénario. Hugo, va voir s'il est pas dans un autre des wagons. Tiens, je vais faire quelque chose de productif, moi aussi. Je vais enquêter et trouver le coupable. Et ce, avant qu'il ne soit trop tard. Je ne tiens pas à être assassiné dans mon sommeil. Je ne veux pas être assassinée, moi non plus. Il n'a pas été assassiné. Il s'est levé et il est parti. Vous ne voyez pas qu'on vous manipule? Franchement, on se demande ce que vous avez dans le crâne. Un cerveau? Regarde, je vais relever les empreintes. Ouais, t'as qu'à faire ça. Bonne idée, Tania. Moi aussi, je vais rassembler des preuves. Ah ah! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé un des cheveux d'Hugo. Je le sais parce qu'il est vert. Qu'est-ce que c'est que ça? D'où elle sort cette musique débile? Oui, c'est vrai, Hugo n'était pas avec nous quand le corps a disparu. Les autres wagons sont déserts. Quoi? Cette bande d'abrutis pense que c'est toi qui as fait le coup. Louis a refusé de donner une récompense à Audrey. Tout le monde a vu que ça l'avait énervé. Et on sait bien qu'Audrey, c'est ta chérie secrète.
Donc tu avais un motif. Ma chérie secrète. Attendez, elle m'a fait grimper sur le toit et elle m'a volé mes empreintes et mon ADN. Écoutez, je crois que vous êtes en train de vous égarer. On sait bien que ce n'est qu'une mise en scène. Si ça continue, tout à l'heure, vous allez nous dire que c'était le colonel Moutarde dans la bibliothèque avec un sandwich au bacon. Ce cheveu a très bien pu tomber de ma tête au moment où on a découvert le corps. Saisissez-le. Pourquoi suspecter Hugo? N'importe quel bon détective le sait. 50% du temps, c'est soit le mari, soit la femme le coupable. Et les autres 50% du temps, c'est le type bizarre avec une crête sur la tête. C'est lui le tueur. Oh, j'adore ce truc. Je vais nous ramener au studio. Et là, tu seras innocenté. Alors tiens le coup, d'accord? C'est pas parce que j'ai une tête de méchant que je suis forcément méchant. Moi, je le sais, mais les autres refusent de l'entendre. Devine qu'ils préfèrent écouter. On devrait continuer à chercher des indices, ça peut servir. On ne sait toujours pas comment Louis a été tué. Est-ce qu'on peut mourir d'un gel pour cheveux empoisonné? On sait qu'il en utilise beaucoup. Et patati, et patata. Je te rappelle que tout à l'heure, tu pensais que Louis avait été enterré vivant. Vous croyez pas qu'il serait plus logique de m'aider à faire en sorte qu'on descende de ce train? Si je t'aide, je peux continuer à utiliser ça? Oui. C'est bien, finalement. Tu as assez de jugeote pour ne pas écouter les divagations de Tania. Ah oui? Et qu'est-ce que t'en sais, toi? Je te ferais dire que si ça se trouve, c'est moi qui ai raison dans toute cette histoire. D'accord, je dois reconnaître que je n'étais toujours pas sûre de savoir s'il y avait eu meurtre ou pas. Mais Tania n'était pas censée le savoir. Pour être un chef, il faut savoir prendre des décisions. Et j'ai déjà pris mes décisions pour les 4 ans à venir. Vous voulez savoir ce que je mangerai au petit-déj le 22 avril prochain? Si ce train fonctionnait au panneau solaire, comme le petit train que j'ai à la maison, il suffirait de jeter une grande couverture par-dessus. Ce serait plus simple. Mais c'est très simple. Si on arrête les roues, on arrête le train. On n'a pas besoin d'eux, pas vrai, Berthe? On va résoudre cette enquête toute seule. Oh, mon nez brille. Écoute, je suis pas sûre. Bon, Tania, je l'adore. Mais comment dire, j'ai pas vraiment envie de mettre tous mes œufs dans ce panier-là. 2 cerveaux, c'est plus efficace qu'un seul. Mais 3 cerveaux, alors là, c'est encore mieux. Et puis n'importe quel cerveau vaut toujours mieux que celui de Tania. Je crois que je vais aller voir ce que Audrey et Harold fabriquent là-bas. Je les aide pas, hein, juste voir ce qu'ils font. Et si on essayait de jeter quelque chose dans les roues pour qu'elles s'arrêtent? Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Oups! Il y a une grande bouteille de soda qui était là pour la fête. Ah, je suis tout collant. Tiens, essaye ça. Allez, maintenant je tiens mon manteau de fourrure et comme ça on aura le Yeti parmi nous. Ha ha! Oh, pardon. Vas-y, je t'en prie. Ici, nous avons une serviette en papier suspecte, couverte à ses 2 extrémités d'une espèce de matière poudreuse orangée, ce qui laisse supposer qu'on ait pu s'en servir comme d'une arme. Et là, nous avons Audrey en train de manger un sachet de chips orangés saveur fromage qu'elle a refusé de partager. C'est pourquoi il est permis d'affirmer qu'Audrey était la seule personne à avoir les doigts orangés. Oh, allons, c'est complètement ridicule. Vraiment. Pourtant, les empreintes ne mentent pas. J'ai été piégée. Qui est-ce que vous allez croire? Cette idiote là-bas? Ou quelqu'un qui a un cerveau et qui s'en sert? Passez-lui les menottes. Je vous ai bien eu, n'est-ce pas? Il est pas mal, mon moi en caoutchouc, non? C'est la magie des effets spéciaux, les amis! Waouh, c'est trop génial ça. Comment faire pour avoir un Harold en Tu n'as plastique? qu'à menacer de démissionner de ton boulot d'animateur, à moins qu'on te débloque un budget supplémentaire pour effrayer les concurrents. À aucun moment je n'ai eu peur. Je le savais. Quoi qu'il en soit, le gagnant de la récompense d'aujourd'hui est la personne qui a résolu le crime. Et cette personne est l'inspecteur Tania. Je préférerais Inspecteur Tania, sa grandeur. Non! Oh, c'est pas juste! Depuis le début, j'ai au moins gagné sur 2 points. Moi, j'ai toujours su que t'étais pas mort. Et elle est même pas capable de faire la différence entre un être humain et un mannequin en caoutchouc. En plus, c'était pas moi l'assassin. Je suis innocente. Oui, ils disent tous ça. La récompense dont Tania profitera dès ce soir est une projection cinéma pour elle et un ou une amie de son choix. Ah, ça fait tellement longtemps que j'ai pas été au cinéma. Je suis désolée de t'avoir accusé à tort. Oh, ça m'arrive tout le temps. C'est pas grave. Tu veux voir un film avec moi? Je te l'ai dit, il ne fallait pas m'énerver. Oh non, pas aujourd'hui. Allez, viens tâter de ma raquette. Dis donc. Ouais. Non, rien. C'est pas mal ce film, hein? Ouais. J'aurais plutôt dû choisir Berthe.
Oui, au moins on aurait eu des choses à se dire toutes les deux. Mais si je l'ai pas fait, c'est parce qu'il y avait une raison stratégique, évidemment. Ça énerve Audrey, c'est toujours ça de gagner. C'est pas juste! Je peux pas en vouloir à Tania, elle a eu raison. Voir Audrey verte de jalousie, ça c'était trop bien. Mais le meilleur, c'est qu'elle essaye de faire comme si ça lui était égal. Alors là, je m'en fiche. Ça m'est totalement égal. Je n'ai aucune raison de ressentir la moindre jalousie. C'est simple, ça ne m'atteint pas. Pas du tout. Ah, je suis content. Ça fait plaisir de passer un peu de temps avec quelqu'un qui me comprend réellement. Toi et moi, on est sur la même longueur d'onde. Du popcorn? Non? Non, mais c'est vrai. Quel soulagement d'être avec quelqu'un que j'apprécie pour une fois. Et il faut que je te dise quelque chose. J'adore ton petit nez pointu. Oh. Vous êtes là? Bon. Que vous dire à part, ne manquez pas le prochain épisode de Ciné Défi Extrême! Ciné Défi Extrême revient après la pub, sur Odéon+. Pour ta santé, mange au moins 5 fruits et légumes par jour. Alors, ça a été à l'école aujourd'hui? Rien de spécial. Un délicieux goût chocolat avec du bon blé complet. Prince, il y a plein de vie dans une vie d'enfant. Taureau Ailé sélectionne les plus grands riz parfumés dans des régions uniques à travers le monde pour toujours vous offrir le meilleur. Taureau Ailé, expert du riz depuis 50 ans. Toujours à la recherche du meilleur, découvrez nos délicieuses recettes de riz basmati cuisiné. Doritos. Comment y résister? Trop bon! Doritos. Et toi, tu les dévores comment? Pourquoi est-ce que je me réveille autant la nuit? Emma a la solution. Découvrez le matelas Emma Hybride Premium. Et en ce moment, pendant les soldes d'été, profitez de jusqu'à moins 50% de réduction sur emma.fr. Urgo présente... Pourquoi les touristes portent-ils des chaussettes dans leurs sandales? À cause de leurs ongles abîmés par mycoses et traumatismes. C'est moche! Heureusement, Urgo a développé Filmogel Ongles Abîmés, qui pénètre profondément, assainit et régénère l'ongle. Dispositif médical. Tous vos maux méritent Urgo. Pour contrôler vos fondations lors de ce déluge, vous avez exploré les profondeurs de votre maison. Pour limiter les dégâts en cas de tempête, vous avez escaladé les cimes du haut de ce tabouret. Et pour vérifier la solidité de votre toit, vous avez fait appel au meilleur. Et après tout ça, vous ne seriez toujours pas serein face au risque de catastrophe naturelle? À la Matmut, nous organisons immédiatement votre hébergement d'urgence et prenons en charge les frais associés. Et ça, c'est plus juste pour tous. Matmut, c'est ça aussi, assuré. Lénore présente... Est-il possible de donner à son linge une fraîcheur de plein air, même lorsqu'il est séché à l'intérieur? C'est désormais beaucoup plus simple grâce à la nouvelle innovation de Lénore. Il suffit d'utiliser Lénore Fraîcheur pour que votre linge soit aussi frais que s'il avait été séché à l'air libre. Je me sens bien en Lénore. Frais, comme si séché en plein air. Pour ta santé, mange au moins 5 fruits et légumes par jour. Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. La semaine dernière, dans Ciné Défi Extrême, Harold est tombé sur une drôle de fève dans son taco. Ce fut le début d'une mystérieuse aventure. Lorsque nos candidats réussirent à déchiffrer le message codé contenu dans la clé, ils durent se procurer discrètement les empreintes digitales et l'ADN de leurs concurrents. La petite fête organisée en guise de récompense se transforma en traque pour retrouver mon meurtrier. Et lorsque Tania a été consacrée digne successeuse de Sherlock Holmes, Audrey était furieuse.
Mais cela n'a pas empêché Tania d'inviter Hugo à une séance de cinéma pour rendre Audrey encore plus jalouse. Même si ce tête-à-tête n'a pas été des plus... comment dire... chaleureux. Audrey va-t-elle nous préparer une terrible vengeance? Tania possède-t-elle une forme d'intelligence insoupçonnée? Et maintenant que je suis revenu à la vie, est-ce que je suis encore plus beau qu'avant? Vous le saurez en regardant ce tout nouvel épisode de Ciné Défi Extrême. Hey, what's up? I'm here to slay. Don't know why the rest even bother to stay. I know the game and I brought the skill. Crushing players' dreams, yeah, you know the drill. Excuse-moi 2 secondes, tu voudrais pas la fermer? En plus, c'est papillon! Toi, t'as dit barbillon! Ah! Et puis c'est bon, on a très bien compris que t'avais choisi d'aller au cinéma avec Hugo pour te venger. Je te signale que l'épreuve du meurtre mystère est terminée, alors tu peux arrêter de massacrer cette chanson maintenant. Écoute, à part mes cils, j'ai rien mascaré du tout, alors où est le problème? Et c'est quoi l'autre truc que tu me reproches déjà? Oh, mais arrêtez de vous disputer maintenant! Ah, c'est bon, Tania, arrête de faire l'idiote. On est libre comme des barbillons! Je crois qu'elle le fait pas exprès en fait. Toi et moi, on tournicote! Ah! Hier soir, je me la suis déjà coltinée pendant les 3 heures du film, et maintenant ça! Ah! Je crois que je vais aller m'isoler dans les toilettes pour méditer. Ah, c'est gentil de vous joindre à nous. Et le thème de cette journée est... roulement de tambour. Oh ouais, c'est bon. Arrêtez de faire l'intéressant, j'ai une émission à présenter. Donc, le thème de cette journée est... les films biographiques sur les rockstars. Oh, génial! Les films sur les rockstars? En temps normal, ça m'aurait plu, mais d'avoir passé la soirée avec Tania, ça m'a donné un de ces mal de crâne. Excusez-moi, est-ce qu'il y a des cure-dents quelque part? Parce que j'ai un truc coincé dans les dents. Claire, regarde. Quelqu'un peut m'aider? On se tait et on pose le popcorn. Tout bon film retraçant la vie d'une rockstar commence toujours dans des faubourgs malfamés où grandit un gamin qui deviendra par la suite un dieu du rock. Après avoir surmonté de nombreuses difficultés, la roue tourne enfin et le gamin commence une ascension fulgurante. Un peu comme moi, quoi. Mais ensuite, il se retrouve plongé dans un univers beaucoup moins sympa qu'il n'y paraît. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que vous êtes trop jeune, mais disons qu'il fait des choses mauvaises pour la santé. Il n'arrête pas de divorcer. Il fréquente des gens infréquentables. Et puis, malheureusement, il finit mal, seul et délaissé de tout le monde. Surtout, n'essayez pas de suivre le chemin que je viens de vous décrire, sinon on me ferait un procès. Et, vu le coût d'une consultation chez le dentiste, je n'aurai plus les moyens d'entretenir ce fabuleux sourire. Oh. Parmi toutes les caractéristiques qu'une véritable rockstar se doit d'avoir, en voici quelques-unes qui vont vous concerner. Premièrement, savoir tirer le meilleur d'une guitare. Deuxièmement, gérer les paparazzis. Et troisièmement, saccager une chambre d'hôtel. Ouais! J'ai quelque chose à vous annoncer. Et étant donné que c'est moi, l'animateur, et que je peux faire ce que je veux, j'ai décidé de faire revenir un ancien concurrent éliminé. Est-ce que vous avez deviné de qui il s'agit? Ah! Est-ce que c'est... Comment il s'appelle déjà celui que j'aimais bien? Simon? Oh, là, ça devient à la limite du supportable. Salut les amis. Désolé, j'ai pas pu résister. Ouais, Gontran! Salut Gontran! Salut mon pote. Ça fait plaisir de te revoir. Bon, très bien. D'accord. Ah non, moi je ne suis pas d'accord. Je vois pas pourquoi Gontran reviendrait. Moi j'ai dû faire un procès pour pouvoir revenir dans l'émission. J'appelle tout de suite mes avocats. Il n'y a pas que toi qui ai engagé un avocat. Gontran aussi, il a fait un procès à la production et il l'a gagné. Il a eu la mâchoire fracturée par le chef. Et en plus, il a injustement été éliminé du jeu. Alors tu ne peux rien dire là, hein? En fait, j'ai pas vraiment fait de procès. Je suis revenu parce que ma maman a dépensé 50 000 $ qu'on n'a pas. Du coup, ma famille est complètement fauchée. Alors Louis m'a offert 50 000 $ pour que je revienne créer des embrouilles entre les concurrents. Mais j'ai pas vraiment envie de le faire parce que Tania et Berthe et Hugo et Harold, ce sont mes amis. Oh, et Audrey, ça peut aller. Enfin, je crois.
Bon, allez, c'est parti. C'est bientôt l'heure de votre premier concert. Rejoignez-moi sur la scène du grand stade dans 10 minutes. Vous ne pouvez pas la louper. Mais c'est pas possible, ça, il est où ce grand stade? Louis va nous tuer, on est super en retard. J'avais dit 10 minutes. Ça fait 3 heures que je vous attends. Ouais, sauf qu'on savait pas que pour toi, la scène du grand stade, c'était la scène miteuse où tu distribues tes louis d'or, alors ça Si là... tu continues, t'en auras pas. Bon, c'est pas mal. L'une des premières étapes pour devenir une légende du rock, c'est d'arriver en retard à ses propres concerts. Mais arrête de manger, enfin. On t'avait dit de ne pas ramener de nourriture de l'extérieur. Vous ne l'avez pas fouillé quand il est arrivé. Pour votre première épreuve, vous allez devoir nous montrer vos talents de guitariste. Mais je sais pas jouer de la guitare, moi. Est-ce que ça ressemble un peu à de la flûte? Moi, je sais très bien jouer de la flûte. Oui, c'est presque pareil que jouer de la flûte. Sauf que ça n'a absolument rien à voir. J'imagine que la plupart d'entre vous ne sait pas lire, encore moins une partition de musique. Nous avons donc mis en place un système spécialement pour vous. Les notes à jouer seront représentées par des cases colorées qu'il vous faudra reproduire sur votre guitare. Vous jouerez tous ensemble et les plus mauvais seront éliminés. À chaque fois que vous jouerez une fausse note... Bzzz, T'es en train de nous dire que tu vas nous électrocuter? moi? Vous électrocuter? Bien sûr que non! La guitare, par contre, elle, est branchée sur le courant. Mais pas d'inquiétude, vous vivrez, même s'il est possible que vous ne soyez plus en mesure de jouer du piano. De toute façon, je ne sais pas jouer du piano. Ou utiliser un téléphone. Avant, j'ai joué dans un groupe de filles au lycée qui s'appelait les Folles Dingos Hystériques. Malheureusement, on s'est séparés juste avant le premier concert. On voulait chanter toutes les 5 et personne ne voulait faire les chœurs. Du coup, voilà. Est-ce que vous êtes prêts à envoyer la musique? Ouais, vive le rock'n'roll! Je salue tous les rockers! Ferme-la! Attention! C'est parti! Vous avez vu ça? Ce fou d'Harold, il met le feu! Non mais sérieusement, c'est sa guitare qui a pris feu. De l'eau! Vite, de l'eau! Hésite! Aïe! Bon, il y en a déjà 2 de sortis, plus que 3! Vous en avez pas une rouge? Celle-là, elle ne va pas super bien avec mes habits. Wow! Elle sait y faire, Audrey! Wouhou! Bien joué, Hugo! Tu l'as cassé! Oups, désolé. Vous êtes tous les deux impressionnants, mais le gagnant est... Hugo! Quoi? Mais j'ai exécuté toutes les notes, moi! Et j'ai joué derrière la tête! Et avec mes genoux! Et même avec mes dents! Oui, oui, c'est vrai. Mais tu t'es donné beaucoup trop de mal et... S'il y a bien une chose que les rockstars ne font pas, c'est de se donner du mal. Même un petit peu. Tu as observé, Hugo? Oui? Il n'a joué qu'une note sur 10 à peu près. Et à la fin, il a cassé sa guitare en plus. Exactement. Prends-en de la graine, poupée. Et peut-être qu'un jour t'arriveras à mon niveau et t'assureras autant que moi. Et là, j'assure, pas mal pour une Surtout, restez avec nous. Audrey va essayer de se détendre avec un bon bain chaud. Et laissons à Hugo le temps de se remettre de ses émotions. Aïe. Je vous rappelle que cet épisode spécial de Ciné Défi Extrême est dédié au film sur les stars du rock'n'roll. Bien, alors, toute légende du rock qui se respecte est forcément confrontée à la médiatisation, et donc au paparazzi. La première partie de cette épreuve est une course d'obstacles. Obstacles constitués par des fans en délire, des photographes en furie et des groupies déchaînés. Vous partirez de la voiture palais, vous remonterez le tapis rouge de honte, passerez les obstacles pour enfin rejoindre la sérénité de votre loge. L'un d'entre vous gagnera, les autres ne seront que des célébrités de seconde zone. Hugo, comme tu as gagné la première épreuve, tu as droit à un badge d'accès aux loges. Du coup, tu commenceras à mi-chemin. Dommage que ce soit pas un badge d'accès pour des vrais concerts, là c'est juste écrit
Membres tous accès autorisés, réduction sur les massages. Ouais, je vais en avoir besoin. Bon, très bien. Audrey, tu es la première à passer. Et... action! Audrey part comme une flèche. Un paparazzi. Hop, jolie manœuvre d'évitement. Une demande d'autographe va-t-elle signer? Oui, bien joué! Ouh, un dangereux couple de photographes attaque. Va-t-elle s'en sortir? Audrey esquisse un sourire et plonge. Un enchaînement plutôt réussi. Suivi d'un coucou de la main à la groupie. Et d'une belle récupération d'un sac cadeau. Joli! Ah, pas de canapé pour notre célébrité. Obstacle final, le videur. Non mais tu sais pas qui je suis? Belle force de persuasion, grande classe, rien à dire. Bravo, et tu as bien fait de prendre le sac cadeau. Tu as gagné ta journée puisque tu as le droit de garder ce qui est à l'intérieur. Mon autobiographie, premier volume. Franchement, tu parles d'un cadeau. Il manquerait plus qu'un sac à vomi avec la tête de Louis dessus. Ah, Berk, c'est dégoûtant. Hugo, c'est à toi. N'oublie pas, tu n'as pas à passer par la voiture balai et tu commences au milieu du tapis. Et... action! C'est parti avec le dangereux couple de photographes. Que va faire notre ami? Oh, ça c'est sale. Hugo ne prend pas de gants. Oh, oula. Et... la demoiselle obtient son numéro de téléphone. Encore un joli coup. Oui, yeah. Eh bien, mon ami, là, tu t'exposes à de sérieuses poursuites judiciaires avec le paparazzi, la fan et surtout le videur. Cependant, c'était très bien joué d'avoir donné ton numéro à la groupie. Ouais, on s'en fiche. Il est d'une humeur massacrante. Ça, c'est une rockstar. Suivant. Ouais. Oh, zut. Suivant. Rock and roll! Non, rock and roll! Non, rock and roll! Ouais! J'assure. Allez, avance, patate. Et maintenant, voici le moment que vous attendez tous. Les tirages photos de vos exploits. Qui a le profil d'une rockstar? Voyons voir. Audrey plonge, Hugo file des beignes, Gontran trébuche. Évidemment, Berthe fait de la glisse, Harold pleurniche, et oui, c'est impressionnant toutes ces sollicitations. Et Tania pose, ce qui signifie que nous avons un gagnant. Tania! Mais attends, comment c'est possible? C'est moi qui ai le mieux réussi à éviter les paparazzis. Excuse-moi, mais qui a dit que tu devais éviter les photographes? Qui dit paparazzi dit exposition médiatique. Et en l'occurrence, Tania a parfaitement joué le jeu. Et oui, c'est comme ça. Tania sera donc avantagée dans l'épreuve suivante, au cours de laquelle l'un d'entre vous remportera l'immunité. Ça m'énerve. Oh, je déteste perdre. Encore plus quand c'est Tania qui gagne. Heureusement pour moi que j'ai fait des années de méditation transcendantale. Ça me permet de rester calme. Et pour finir, voici votre dernière épreuve de Rockstar. Saccagez votre chambre d'hôtel. Vous aurez 30 secondes chronométrées et Tania en aura 10 de plus, étant donné, je vous le rappelle, qu'elle a remporté le défi précédent. Et... action!
5 centimes. Il m'en faut encore 5 994 et j'aurai fini de payer la cave à fromage. Et après, je serai plus obligé de rester ici pour créer des embrouilles. Comment je vais faire pour trahir mes amis? 6 centimes. Et une cacahuète. Oh, décidément, je crois qu'aujourd'hui, c'est mon jour de chance. Dis donc, ça a l'air drôle. J'ai eu super peur, c'était affreux. Non mais c'est vrai, j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Le pire c'est qu'elle ressemblait au fait Gontran. Y a rien qui me botte autant qu'une fille qui sait se lâcher et qui se déchaîne avec une telle énergie. C'est rare en plus. Mon professeur de méditation peut être fier de moi. C'est terminé. Tania, tu as 10 secondes de plus pour te faire plaisir. Maintenant! Ça ne va pas être facile, car grâce à Audrey, il n'y a plus rien à détruire. Ce qui veut dire que c'est Audrey qui remporte l'immunité. Ouais! À présent, vous allez devoir décider qui va quitter l'aventure. Je suis drôlement content que tu sois revenu, Gontran. Les garçons, venez par ici. Oh, c'est vous? Qu'est-ce qu'il y a? Berthe et moi, on se demandait qui on allait éliminer. Comme on ne peut pas se débarrasser d'Audrey, on pensait à Hugo. Quoi? Éliminer Hugo? Bah oui, vous avez vu comme il était désagréable aujourd'hui. En plus, Audrey, elle est bien trop fière pour l'avouer, mais je suis sûre qu'elle serait dégoûtée de la vie si Hugo devait partir. Alors là, t'as pas besoin de m'en convaincre. Oh, je sais pas. Je crois que je préférerais éliminer Audrey. Mais tu peux pas puisqu'elle a l'immunité. Oui, je sais bien que ce serait un vote pour rien, mais c'est à cause d'elle que j'ai été éliminé du jeu. En plus, je trouve qu'elle a pas été très gentille aujourd'hui. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, Gontran. Bon, d'accord, je sais que si je suis là, c'est uniquement pour mettre le bazar, mais je viens à peine d'arriver. J'ai même pas eu le temps de vider ma valise et de ranger mes caleçons dans l'armoire. Oh, regardez. Ça va aller directement dans le panier à linge sale. Ce soir, dans Ciné Défi Extrême, il reste 6 concurrents et l'un d'eux doit partir. Et ce ne sera pas Audrey. Bien, alors, les louis d'or sont attribués à Audrey et Berthe, Harold et Gontran. Il n'en reste qu'un. Le dernier louis d'or est attribué à Hugo. C'est Tania qui nous quitte ce soir. Oh, mais c'est pas possible. Tania, Harold et moi, on a voté contre Hugo. Pas tout à fait. En réalité, ce qui vient de se passer est une première dans le jeu. L'un des participants a accidentellement voté contre lui-même. Quoi? Vous allez voir, contrairement à moi, la caméra ne ment jamais. Tania, le temps est venu pour toi de dire sayonara. Ça veut dire au revoir. C'est ma faute. T'as été distraite à cause de moi. Et maintenant, t'as plus aucune chance de gagner le $1 million. T'inquiète pas, les amis, c'est drôlement plus important que l'argent. Oh, Tania, c'est la chose la plus belle et la plus intelligente qui a été dite dans le jeu. Oh, c'est vrai? Ah ouais, je t'assure. Au revoir. Et ne vous faites pas de soucis, c'est pas si difficile de dire au revoir. Parce qu'après tout, ça veut dire revoir avec de l'or. Et c'est sur cette note pleine d'esprit et de poésie que notre jolie blonde quitte l'émission. Ne manquez surtout pas la suite de nos aventures dans le prochain épisode de Ciné Défi Extrême.
Ciné Défi Extrême c'est fini, mais ça revient vite sur Odéon+.